Donc là, un petit tuto pour voir ensemble les différents modes de fonctionnement que vous avez disponibles sur la commande numérique Andonheim et ici l'ITNC 530. Alors, lorsque vous êtes sur une commande numérique Andonheim, il y a quelque chose qui se voit tout de suite sur l'écran, c'est tout en haut ici, sur cette partie-là. Vous avez deux rectangles. Vous avez un rectangle gris clair qui est en grand ici, qui occupe une grande partie de l'écran. Et vous avez ici un petit rectangle où vous avez d'inscrit mémorisation programme qui est en gris foncé. Donc la commande numérique Andonheim, en fait, vous avez deux grandes parties sur cette commande numérique, euh, deux parties principales. Donc vous avez la partie conduite opérateur régleur en fait, et vous avez la partie mémorisation édition de programme test. Donc la partie qui est active sur l'écran en ce moment, c'est la partie de gauche ici, qui est à gauche, et vous voyez mode manuel. Donc en fait, on se trouve dans la zone, dans le secteur opérateur, régleur, programmeur. Si vous voulez aller taper un programme, saisir un programme ou le tester, il va falloir basculer et passer de l'autre côté. Donc pour ce faire, vous avez une touche principale qui se trouve ici, tout en bas de votre clavier, avec les deux arcs de cercle. Voilà, c'est celle-ci. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez basculer du côté mémorisation, édition de programme. Donc vous voyez maintenant le rectangle de droite qui est en gris foncé est passé en grand et le rectangle en gris clair est en petit. Donc vous avez changé, enfin on va dire de côté quoi. Vous êtes passé du côté mémorisation, édition de programme. Voilà un peu pour les deux grandes zones. Donc je vais revenir sur la partie régleur. Donc je redescends sur la touche opérateur régleur, hein. Je redescends sur la touche principale avec les deux arcs de cercle. Toujours là, je clique et je reviens à la partie opérateur régleur. Donc les modes de fonctionnement. Alors les modes de fonctionnement se situent ici sur votre keypad. Voilà. Et maintenant c'est pareil, il y a eu un changement. Donc d'un côté vous avez tout ce qui est opérateur régleur. Et donc vous avez une zone où il n'y a rien. Et de l'autre côté vous avez les modes d'édition et de test programme. Donc ça, c'est été changé. Avant, ces deux touches-là, en fait, étaient avec les autres. Donc là, c'est bien. Là, maintenant, il y a une petite séparation entre les deux. Donc du côté opérateur régleur, donc là, actuellement sur l'écran, vous avez d'afficher en haut à gauche mode manuel. Donc c'est cette touche ici, là, avec la main, qui correspond au mode manuel. Celle-ci. Ensuite, sur le côté, vous avez une touche et vous avez la manivelle en fait qui est dessinée, qui est représentée. Donc lorsque vous allez cliquer sur cette touche ici, vous allez basculer en mode manivelle électronique. Et là, vous allez avoir accès à votre manivelle. Donc c'est un mode, ce mode de fonctionnement, on s'en sert souvent, hein, notamment pour venir palper, prendre l'origine programme avec une pinule ou un palpeur 3D, voilà, etc. Ensuite, en dessous ici, alors normalement c'est une petite main qui est représentée dans un carré, donc c'est celle-ci. Je clique sur cette touche et vous passez en mode introduction manuelle d'une donnée, IMD. Et en anglais, ici, c'est Manual Data Input, MDI. Voilà.
Donc dans ce mode, vous allez pouvoir taper un bloc et l'exécuter directement en appuyant sur la touche départ cycle de votre pupitre machine. Alors un bloc, alors ce que je fais moi souvent, ce que j'ai souvent sur mes machines, si je veux taper un bloc, donc je suis en langage Endenheim, je vais utiliser la touche L qui est là, L, donc j'appuie dessus, X 0, ensuite je viens sur le Y, donc la touche qui est ici en orange, 0, Z, là, 0, donc j'ai terminé d'inscrire mes coordonnées. Je viens cliquer sur la touche Enter, ENT, qui se trouve ici. Donc d'office, euh, comme je suis en langage Endenheim, elle va me proposer derrière, elle va me proposer des choix, de faire des choix. Donc là, elle me propose le R0, donc c'est sans correcteur de rayon. On le verra après en programmation. Donc ça correspond à un G40 dans le langage ISO. Ou alors, elle me met aussi en bas là, elle m'offre des choix RL, donc rayon left à gauche, RR, rayon à droite, right. Donc pour l'instant, je laisse R0. Ou alors si vous n'en voulez pas, vous cliquez sur la touche pas d'entrée ici. Vous faites non enter, elle passe. Elle vous propose une vitesse d'avance. Donc je vais me déplacer donc à la vitesse maximum. Donc soit je viens cliquer ici sur Fmax sur la touche logiciel. Autrement, je vais voir ici tout en haut de l'écran. Elle me dit aussi Fmax, donc qui correspond à G0, un déplacement à la vitesse maximum de la machine. Vous appuyez sur Ent. Donc, si j'appuie sur Ent sur mon clavier, voilà, elle m'a mis automatiquement Fmax. Et donc là, en M, donc vous voyez sur le menu déroulant, elle me propose pas mal de fonctions M. J'ai une deuxième ligne, donc je vais venir ici voir avec la petite main. Je change de menu déroulant. Voilà, ça va jusqu'à M204, etc. Donc moi, sur ma machine, j'utilise le M91 qui est un déplacement. Donc je lui demande un déplacement à X0, Y0, Z0, mais de l'origine machine, puisque je viens de lui inscrire M91. Donc ça me permet en fait, avant de couper ma machine et de partir, de quitter l'atelier, ça me permet de ronger les axes sur l'origine machine, ce qui fait que le lendemain, quand j'arrive et que j'effectue sa prise d'origine machine, la machine est déjà sur son origine. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc de la couper le soir et de laisser la table assez loin de son origine sur chacun des axes et puis d'attendre que la procédure se termine. Donc voilà, M91. Une fois que vous avez fini de taper un bloc, vous venez appuyer sur la touche End ici, qui est là, fin de bloc. Alors, voilà, je viens d'inscrire un bloc. J'en ai quelques-uns, autrement j'en ai plusieurs sur la machine qui me servent en fait assez souvent. Alors c'est, on va dire, le mode IMD, c'est en quelque sorte un mode par apprentissage. On peut taper, voilà, on peut taper des déplacements, faire tourner la broche. On va avoir plusieurs blocs d'inscrits. On peut sauvegarder tous ces blocs et en se disant, tiens, j'ai fait un programme. J'aimerais bien le garder quand même. Et on peut sauvegarder tout ce qu'on a fait en IMD enfin, le sauvegarder dans un programme. Voilà. Bon, c'est pas un mode qu'on utilise tout le temps non plus, hein. Les modes qui vont être utilisés, on va y aller. On utilise surtout le mode manivelle.
Et après, vous avez les modes d'usinage. Donc ici, le mode d'usinage en séquence par séquence. Donc là, je n'ai pas de programme. Si je veux aller chercher un programme, je vais aller cliquer sur la touche ici, tout en haut à gauche, Programme Management, PGM, MGT. Lorsque voilà, la touche qui est ici. Lorsque je clique sur la touche, je bascule, voilà. Donc on me demande, la scène me demande d'aller chercher le fichier en fait, le programme. Donc là je vais descendre, hein, je ne sais pas trop ce qu'il y a. On va prendre du J18. On va ouvrir le répertoire par entrée ou select. Ouais, c'est la touche logicielle que vous avez ici. Ah bah là, justement, ça fonctionne pas. Donc, si je fais entrer, voilà. Donc là, c'est entrée. Alors ça dépend des softs, hein. Donc dans le répertoire USI18, il y en a deux autres. Florian, alors là, ce sont les prénoms des stagiaires, des anciens stagiaires. Donc je vais aller dans Florian, voir ce qu'il y a comme programme. Voilà, j'ai ouvert son répertoire, il y a quelques programmes. Donc justement, alors on va voir aussi les programmes qui sont en H.H, ce sont les programmes en langage Endenheim. Et les programmes qui sont en .I, ce sont les programmes en langage ISO. Donc je vais ouvrir le premier, on va voir. Entrée. Donc voilà, j'ai ouvert son programme. Je suis en mode pas à pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'appuie sur départ cycle pour chacune des séquences. Chacune des lignes, chacun des blocs. Donc j'appuie sur départ cycle sur le clavier de la machine. La machine exécute le bloc. À la fin de bloc, elle s'arrête. Elle attend à nouveau le départ cycle pour le bloc suivant. Et ainsi de suite. Donc on l'utilise quand on est en réglage, hein, pour ce mode, pour faire un coup d'essai, pour faire un test ligne par ligne, bloc par bloc, avant de lancer la production. Donc le lancement de la production se fait ici, sur cette touche, sur ce mode de fonctionnement, qui, alors je clique sur cette touche, qui est le mode d'usinage en continu. Donc là, ça veut dire que sur votre pupitre, vous appuyez sur départ cycle. La machine exécute l'ensemble de votre programme jusqu'à voir, voilà ici, le dernier mot, hein, le dernier bloc qui est M2, donc fin de programme, fin des usinages. Donc ça, le mode continu, c'est quand on a tout fini, on a fini de régler et on part sur la production. Voilà pour les modes de fonctionnement du côté régleur, opérateur régleur. Pour basculer de l'autre côté, alors on a vu, si on veut basculer du côté mémorisation programme, qu'il y a une touche principale ici qui nous permet, donc la touche avec les deux arcs de cercle, qui nous permet de basculer du côté programmation. Ah, cela veut dire aussi que là je dispose de la programmation en temps masqué. Ça veut dire que lorsque je lance un usinage, donc la machine va usiner la pièce, hein, va suivre le programme. Je peux donc basculer de l'autre côté pour travailler sur un autre programme. C'est tout à fait possible. Donc on appelle ça la programmation en temps masqué. Donc en mémorisation, donc c'est la touche qui est ici, qui est active. Alors touche non fonctionnelle, forcément j'y suis. Donc là c'est pareil, donc je vais aller chercher le programme, programme management. Je vais descendre, on va prendre le même programme. J'ouvre le répertoire USI18. Entrée. Donc c'était Florian. J'ouvre le répertoire Florian. Entrée. Et donc
je descends sur alésage test. Entrée. Et voilà. Donc il est en mémorisation. Donc là en fait c'est la partie où on va saisir un programme, donc taper un programme. C'est sur ce mode de fonctionnement là. Si je veux le tester maintenant, je viens ici toujours en haut à droite là, sur la touche test programme. Donc je clique sur cette touche. Je passe en test programme. Pour l'instant il n'y a pas de programme. Je vais donc dans Programme Management, tout là-haut à gauche. Je vais chercher, j'ouvre le répertoire USI 18, le répertoire Florian, et donc je vais me positionner sur alésage test aussi. Donc voilà le programme. Donc là vous allez avoir un test programme sur la gauche, un test de syntaxe, et sur votre droite, un test graphique. Donc voilà pour les modes de fonctionnement. Donc la partie ici en haut à gauche pour l'opérateur régleur, la partie ici en haut sur la droite, ici, pour mémoriser, donc éditer, mémoriser et tester votre programme. Donc pendant ce tuto, vous avez dû vous rendre compte qu'en fait qu'il y a trois zones. On peut avoir un programme dans la zone test, puisque vous avez vu, j'ai été le chercher, à alésage test. Vous pouvez avoir un programme dans la partie mémorisation édition. Et vous pouvez avoir un programme du côté opérateur régleur. Dans le cas ici, le programme est le même. C'est alèse test-test. Alors quand je bascule, je rebascule du côté programmation. Et je reviens sur programme management. Donc regardez bien ici dans la colonne état. Vous avez trois lettres. S majuscule, M majuscule, E majuscule. Donc cela nous indique que ce programme se trouve en simulation, c'est-à-dire S, c'est-à-dire dans le mode test, en machine, ça veut dire du côté opérateur régleur et notamment là en mode usinage séquence par séquence et usinage en continu, et aussi du côté mémorisation édition de programme. Voilà, et là on peut avoir trois programmes différents. Donc je vais laisser le programme du côté opérateur régleur dans le mode usinage en continu. Et je vais changer de programme ici en édition et en simulation. Vous allez. En édition, on va en prendre un autre. On va prendre le 15, on l'ouvre. Alors là, c'est un programme Biscornut, hein, j'avais pas vu ça encore. On va en changer. Programme management. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un PDF, ah oui, ça n'a rien à faire là. Donc on va ouvrir un programme en langage ISO. Voilà. Et du côté, j'arrive du côté test. Je clique. Je fais aussi programme management. Voilà, et on va aller choisir un autre programme. Alors on va descendre sur le 16, exercice 16 en ISO. Format données modifié. Donc on va prendre le 29, ça va peut-être marcher. Là pareil, ça marche pas. Ça ne marche pas. Là non plus. Il y a des choses bizarres, hein. Il va falloir. Alors on va changer, on va aller dans le répertoire jouet. Ou USI 19. Je vais ouvrir le répertoire Ali. Entrée. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, on a plus de programmes.
Donc j'en prends un autre. Ah, donc là, j'ai un programme Aligael dans le mode test, un programme base évidemment dans le mode mémorisation édition, et un troisième programme dans le mode continu. Si on remonte, donc je reste dans le mode continu, je fais programme management. Là, vous voyez les états. Donc, le programme ALES Test se trouve en mode machine, en usinage. Le programme base évitement se trouve dans le mode édition mémorisation de programme. Et donc je fais flèche à gauche. Je reviens sur l'arborescence. Donc j'avais dû prendre, oui, USI 19, entrée. Je descends sur le répertoire Ali. Et qu'est-ce qu'on voit ici sur l'écran? À cet endroit-là, en simulation test, c'est bien le programme Aligael qui se trouve du côté simulation. Voilà, j'ai trois zones, l'usinage, l'édition et la simulation. Et dans ces trois zones, j'ai bien des programmes différents. Donc voilà pour ce petit tuto sur les modes de fonctionnement. La partie opérateur régleur, la partie donc opérateur régleur ici, la partie programmeur ici, voilà, et les trois zones, c'est-à-dire les trois endroits où vous pouvez avoir des programmes différents. Dans le mode d'usinage, donc avec l'état M majuscule, dans le mode d'édition avec l'état avec la lettre E majuscule, et en simulation en test programme, et en état vous allez avoir la lettre S majuscule comme simulation. Voilà pour ce petit tuto.